Merci beaucoup. Celui de l'économie et des finances, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les diplomates, représentants des organisations internationales accréditées au Mali, partenaires au développement du Mali, monsieur le directeur général des douanes, mesdames et messieurs les directeurs des services centraux rattachés de l'État, monsieur le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, monsieur le président du Conseil malien des chargeurs, monsieur le président du Conseil malien des transporteurs routiers, monsieur le président de l'Organisation patronale des industriels, monsieur le président de la Fédération des transitaires du Mali, monsieur le président du groupement professionnel des pétroliers, monsieur le président du groupement malien des professionnels du pétrole, distingués invités, mesdames et messieurs, à l'occasion de l'ouverture solennelle des travaux de la deuxième édition du Forum Douane Entreprise, je voudrais me réjouir de la forte mobilisation du monde des affaires autour de cet événement dont l'importance économique et stratégique pour notre pays n'est pas à démontrer. Je voudrais saisir cette occasion pour adresser les remerciements du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, du président, du gouvernement et de toute la nation, à l'ensemble des opérateurs économiques maliens, pour les énormes efforts consentis dans le cadre du ravitaillement normal de notre pays en matière de denrées de première nécessité et de produits de tout genre nécessaires à son développement économique et social. Cet engagement, j'y reviendrai plus tard dans mon discours, c'est un engagement hautement patriotique que le gouvernement apprécie à sa juste valeur. En effet, comme vous le savez, notre pays se trouve à la croisée des chemins aujourd'hui, confronté à une crise multiforme qui rappelle à chaque Malienne et à chaque Malien la nécessité de compter d'abord sur notre force, sur nos forces, sur le génie créateur du peuple malien afin d'assurer la continuité de l'État et créer les conditions de son développement, du recouvrement de son unité, de sa souveraineté, de son indépendance. Dans ce contexte, les opérateurs économiques maliens, avec la plus grande célérité et dans un sursaut patriotique, ont répondu à l'appel de la nation en assurant le ravitaillement normal du pays, soulageant ainsi nos braves populations meurtries par la crise. Des oiseaux de mauvais augure avaient prévu que notre pays allait être asphyxié en 10 jours. Échec. Diversification stratégique. Initiative active. Élaboration d'un plan de riposte pour sauvegarder notre souveraineté et l'unité de notre pays. Le tout sous la haute direction et l'impulsion du chef de l'État, président de la transition. Mesdames et messieurs, le Mali, je l'ai dit, je le répète, a une vocation africaine. Personne, aucun dirigeant politique ne peut désunir le peuple malien
de ses frères de la sous-région et de l'Afrique. Le Mali, depuis l'indépendance, a choisi de se donner une vocation africaine, quel que soit le régime politique. J'ai encore en mémoire, en 2002, lorsque la crise ivoirienne a éclaté et que des milliers d'Ivoiriens se sont retrouvés obligés de quitter leur pays. J'étais dans le gouvernement et le président d'alors a dit en Conseil des ministres que tous les Ivoiriens qui se retrouveront à cause de cette crise sur les territoires maliens doivent être considérés comme des Maliens de plein droit. Et que les enfants ivoiriens qui se retrouveraient sur le territoire malien doivent être systématiquement pris en charge dans les écoles maliennes, aussi bien publiques que privées. C'était une décision politique et que les Maliens ont respecté. Ça veut tout dire. À cette même période, nous nous sommes retrouvés du jour au lendemain, vous le savez, avec 90% de nos importations qui venaient du port d'Abidjan. Nous sommes retrouvés dans une situation difficile. L'ingéniosité, la capacité de riposte du gouvernement malien et des opérateurs économiques ont fait que nous avons réorienté en très peu de temps nos importations sur d'autres ports. Il y a le port de Dakar qui a bénéficié de cette situation que nous avons maintenue. Mais plus, le gouvernement a fait des choix stratégiques de faire en sorte que notre pays ne soit plus prisonnier des crises politiques ou des désiderata d'un certain nombre de dirigeants africains qui ne comprennent pas, souvent à cause de leur réalité interne ou à cause d'une mauvaise lecture de l'histoire. Nous ne devons plus être prisonniers de ces crises politiques dont certains sont instrumentalisés d'ailleurs. C'est en cette période que les choix stratégiques avaient été faits de construire les routes pour sortir sur le port de Nouakchott, de faire le pont de Wabaria, de relier Gao au Niger par une butinée pour que notre pays, sa continentalité, la multiplicité de ses frontières, au lieu que ça soit un déficit, devienne une opportunité à exploiter pour que notre indépendance soit contrôlée par notre peuple et son gouvernement, quel que soit le régime. Je fais ce rappel pour dire que le Mali a une vocation libérale. Toute l'histoire de notre pays, toutes les grandes entités étatiques qui ont façonné l'Afrique de l'Ouest ont leur berceau au Mali. Et c'est à travers les affaires, à travers le commerce, à travers le brassage entre les peuples, que nous sommes un peuple de melting pot aujourd'hui. Pas un peuple de noirs seulement, pas un peuple de blancs seulement, mais c'est un peuple de noirs et de blancs, mélangés entre eux. Que personne, rien, aucun calcul stratégique ne divisera ce pays. C'est à cela que nous sommes dédiés aujourd'hui. Je voudrais aussi rappeler à tous nos partenaires, à tous les hommes d'affaires français, européens et de toute autre nationalité qu'ils doivent se sentir au Mali comme chez eux, qu'ils fassent librement leurs affaires. Il n'y a aucun sentiment anti-français, anti-je ne sais quelle nation au Mali. Le peuple malien est un peuple cultivé, est un peuple qui a de la mémoire, un peuple qui sait ce qu'il veut, il sait d'où il vient, il sait où est-ce qu'il va et comment il doit y aller. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une direction politique sous la haute conduite du président de la transition qui a décidé que le peuple malien prenne son destin en main et que ses amis l'aident à réussir cette reprise du destin en main. Il n'y a rien d'autre. Et dans cette lutte-là, dans cette bataille, dans cette guerre que le pays mène contre le terrorisme, chacun joue son rôle. Et des douaniers ont perdu leur vie. Tout de suite, quand vous citez vos missions fiscales, économiques, vous avez des missions particulières. Parmi ces missions particulières, il y a la défense
de la souveraineté, de la sécurité, de l'intégrité de notre pays. Et ce n'est pas pour rien que certains douaniers sont dans le collimateur de Toulouse. Je voudrais, avec votre permission, au nom du président de la transition du gouvernement, leur rendre un hommage mérité et leur dire, vous dire à leur famille que leur sacrifice ne sera jamais vain. La nation ne les oubliera jamais. Je voudrais donc saisir cette occasion pour dire que pendant que les militaires se battent au front, pendant que les forces paramilitaires, la douane, les eaux et forêts, la police risquent eux aussi leur vie tous les jours, pendant ce temps, vous avez les arrières. Dans une guerre, il y a ceux qui sont au front et ceux qui assurent le ravitaillement de ceux qui sont au front. Souvent, la meilleure stratégie, c'est de couper le ravitaillement pour que ceux qui sont au front manquent du tout. C'est ce qu'on a voulu nous imposer. Et vous avez dit non avec le peuple malien. La douane malienne, les services de l'assiette, les opérateurs économiques maliens se sont transformés en des fantassins de l'ombre pour défendre leur pays. Parce que certains avaient misé sur la faim, la crise, pour obtenir un soulèvement. Les opérateurs économiques maliens sont montés au front. Et nous avons vu ces centaines de camions alignés par des opérateurs économiques. Ces centaines de camions qu'on a vus il y a quelques jours. Il y aura 500 autres dans quelques jours. Et notre pays, nos opérateurs économiques, nos douaniers ont montré qu'ils tiennent d'une main sûre le destin économique de notre pays. Pendant que nos militaires sont au front, pendant que nous les politiques, nous portons la contradiction stratégique au niveau où il faut pour qu'on nous respecte. Donc dans ce partage des rôles, le tout sur l'orientation du chef de l'État, chaque fils du pays doit son rôle. Pendant que les militaires luttent au front, les opérateurs économiques et les douaniers et les services de l'assiette assurent les alliances politiques. Les universitaires viennent de produire un mémoire. Comment sur le plan intellectuel notre pays doit se réorganiser. L'ensemble du peuple malien aujourd'hui mobilisé, les artistes, les chanteurs font des poèmes, font des chansons dédiées à la souveraineté de notre pays, à la mobilisation de notre peuple. Je voudrais vous dire merci de jouer pleinement votre rôle, les opérateurs économiques et le monde douanier. Tout cela, bien sûr, se passe sur fond de grandes réformes. Le monde a suivi au Mali les grandes réformes initiées par le ministre de l'économie et des finances, que je voudrais féliciter ici, avec ses collaborateurs, avec son cabinet, des réformes stratégiques attendues de longue date, mais qui ont été faites pendant que nous sommes dans la crise. Ça aussi, c'est une façon de participer à la lutte pour notre souveraineté. La douane malienne, les services de l'assiette, les opérateurs économiques maliens ont rempli, je crois, à cette étape, et je crois qu'elles continueront à remplir la mission politique, la mission patriotique, j'allais dire la mission historique que le destin leur a confiée aujourd'hui. Avec le cœur, et je suis sûr que chacun des mots qui ont été prononcés ici pourrait sortir de la bouche de chacun d'entre vous ici, de chacun des Maliens qui nous écoutent. Et c'est pour cela que je dis à certains que lorsqu'on parle avec le président de la transition, lorsqu'on parle avec son premier ministre, lorsqu'on parle avec les ministres, vous allez trouver que c'est le même discours, c'est le même ressenti, parce que c'est le ressenti de tous les Maliens. Nous sommes donc fiers de vous, comme je l'ai dit. J'ai raconté tout de suite au ministre une petite histoire qui est assez instructive. En
2014, je me suis retrouvé dans une conférence internationale avec un ministre tchadien. Lorsqu'il a su que je suis un Malien, il m'a pris à côté pendant le dîner. Il m'a dit, vous savez, nous sommes au Mali aujourd'hui en train de vous aider à vous débarrasser du terrorisme, à lutter contre le terrorisme, à recouvrer votre unité nationale. Il me dit, vous savez, dans les années 80, lorsque l'État tchadien a failli, les étudiants tchadiens qui se trouvaient dans nos écoles supérieures ici, l'IPR, l'école de médecine, l'ENI, se sont trouvés brusquement comme des apatrides. Ils n'avaient plus de quoi vivre. Ils n'avaient pas de bourse. Les chambres qu'ils ont, on allait les y expulser. C'est le président de la République du Mali d'alors qui a convoqué les étudiants tchadiens. Il les a reçus et il leur a dit ceci. Le Mali, c'est la terre de tous les Africains. Vous ne pouvez pas être des apatrides au Mali. Il a convoqué le ministre de l'Éducation, il a donné des instructions le même jour que les décisions officielles soient prises pour que tous les étudiants tchadiens qui sont sur le territoire malien aient les mêmes droits, les mêmes avantages en termes de bourse et traitement que les étudiants maliens. Il m'a dit donc, je suis ministre aujourd'hui, il y a beaucoup de cadres, c'est grâce à votre peuple. Il dit, c'est notre vocation, quel que soit le président. Parce que dans l'ADN des Maliens, on se dit que nous n'avons autre chose à faire sur le plan politique et international que de rechercher l'unité africaine, l'unité des peuples africains. Tous les mouvements, tous les pays qui se sont battus pour leur souveraineté, pour leur dignité, depuis que notre pays a acquis sa souveraineté le 22 septembre 1960, à tous ces fronts, le Mali a eu des fils qui sont partis, qui sont tombés. Et donc aujourd'hui, quand l'Afrique court à notre chevet, nous en sommes heureux. Je les remercie. Quand je suis revenu de ce voyage, j'ai cherché ce président. Je lui ai donné le numéro, ils ont téléphoné, ils ont parlé. Il m'a dit après qu'il me remercie beaucoup. J'ai dit ça, c'est peut-être une histoire qui n'a rien à voir avec le sujet, mais c'est tout simplement pour vous dire à quel point on ne peut pas nous isoler du reste de l'Afrique, même des pays qui sont loin de nous. Ce discours, c'est celui que le président de la transition porte. Et nous voudrions que tous les Maliens portent ce message partout. Nous avons une vocation africaine. Nous faisons tout pour que nous entendions avec nos frères. Et je suis convaincu d'ailleurs que ce qui se passe actuellement, qui a été utilisé à d'autres fins, a deux avantages. D'abord, les Maliens ont montré leur capacité de résilience, leur capacité de résistance, leur patriotisme. Les Maliens ont montré qu'ils n'échangent contre rien la dignité du peuple malien. Ce qu'on appelle Mali Horayan Nadambi. Ce n'est pas négociable. Et la vocation de cette transition, c'est qu'à la fin, un président s'installe qui n'aura comme objectif que le développement économique et social du pays. Parce qu'on aura balisé le pays en termes de sécurité, en termes de réformes essentielles. Vous avez pris d'ailleurs le devant. Les grandes réformes que vous avez commencé à faire, avant même les assises nationales de la refondation, vous êtes déjà dans la refondation, la douane malienne. Je voudrais vous en féliciter et de façon particulière féliciter le ministre de l'économie et des finances qui a l'initiative, qui est vraiment un soldat au front. Je lui ai d'ailleurs donné récemment le grade, comme son premier ministre est soldat de deuxième classe, je lui ai dit maintenant il est première classe. Sauf que quand je lui dis de faire le garde-à-vous, il ne le fait pas comme il faut. Donc il faut que M. le directeur de la douane, de temps en temps, vous l'entraînez à faire les garde-à-vous pour que son titre de soldat de première classe puisse le mériter auprès du Premier ministre. Après cette petite détente, je voudrais, mesdames et messieurs,
déclarer de façon solennelle, ouverte, le forum, le deuxième forum que vous tenez aujourd'hui. Merci bien. La séance est suspendue.